Bonjour à tous. Nous allons dresser ensemble un panorama des principaux points de la loi Egalim concernant la restauration collective. Commençons cet échange en abordant l'article 24 sur la qualité des approvisionnements. Tout d'abord, qui est concerné? Il s'agit d'une part des restaurants collectifs gérés par des personnes morales de droit public et d'autre part des restaurants collectifs gérés par des personnes morales de droit privé en charge d'une mission de service public tels que les services de restauration scolaire et universitaire. Quel est l'objectif à atteindre? Il s'agit d'arriver à 50% de produits de qualité et durables au 1er janvier 2022, dont au moins 20% de produits biologiques. À noter que le calcul de ce ratio se fait en valeur hors taxe. Pour chaque année civile, les achats de produits alimentaires éligibles aux 50%, boissons et collations comprises, seront rapportés à la valeur hors taxe de l'ensemble des achats alimentaires entrant dans la composition des repas. À partir de 2022, il est prévu de réaliser un suivi de la mise en œuvre des obligations d'approvisionnement et pour cela, un bilan statistique doit être établi. Ainsi, pour l'année N, par exemple, ce bilan sera fourni au plus tard le 31 mars de l'année N+1. La procédure de remontée de cette information est en cours de définition au niveau national. Poursuivons sur l'information des usagers avec 3 points à retenir. Premier point, à partir du 1er janvier 2020, il y a obligation d'informer une fois par an sur la part des produits de qualité et durables entrant dans la composition des repas servis, ainsi que sur les démarches entreprises pour développer des produits issus du commerce équitable. Deuxième point, depuis le 30 octobre 2018, les restaurants collectifs scolaires et universitaires ainsi que les crèches ont une autre obligation. Il s'agit de l'information et la consultation régulière des usagers sur le respect de la qualité alimentaire et nutritionnelle des repas servis, conformément à l'arrêté du 30 septembre 2011. Troisième point, enfin, jusqu'au 1er novembre 2021, les collectivités territoriales qui le souhaitent peuvent participer sur la base du volontariat à une expérimentation d'affichage, notamment sur la nature des produits entrant dans la composition des menus, et d'autres informations peuvent être mises en avant à cette occasion, telles que le lieu de production, les modes de transformation, les informations nutritionnelles, etc. Pour terminer, abordons le sujet des produits locaux. Même si l'esprit de la loi consiste à encourager le développement de filières de proximité afin de soutenir l'économie des territoires, la notion de local n'est pas éligible aux 50% de produits attendus par la loi. Il ne peut pas constituer un critère de sélection dans un marché public. Les produits locaux entrent dans le décompte des 50% uniquement s'ils possèdent l'une des caractéristiques requises par la loi, telles qu'un label officiel de qualité. Notre prochain rendez-vous va nous permettre de détailler les catégories de produits entrant dans le cadre des 50% éligibles à la loi.